Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler des détectives Conan. D'habitude, j'en parle jamais, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, Conan, c'est pas ma tasse de thé quand même là-dessus. Mais on va faire plaisir aujourd'hui. Je vous avais déjà dit que je ne ferai pas que des coffrets, que je n'apprécie pas la franchise. On va faire Conan. Alors, beaucoup de polémiques, beaucoup de drama sur Conan. Quand le film 24 était sorti, c'était AB Vidéo qui avait été sélectionné pour faire l'édition DVD Blu-ray. Bon, bah, on a su comment ça s'est passé, hein. Ça s'est terminé avec un encodage très catastrophique, avec du color branding de partout, un écart couleur, bref, vraiment la catastrophe de A à Z. À l'image de ce qui avait été fait sur les enfants du temps d'ailleurs, hein, c'est pour vous dire, c'est qu'on en était vraiment pas loin du tout. Pour le film 25, la fiancée de Shibuya, alors, Eurozoom avait annoncé justement que oui, c'est un encodage maison, quand on leur avait posé la question, c'est un encodage maison qui a été fait pour le film 25, cette fois-ci c'est la bonne. Alors, on verra dans la partie technique, parce que moi j'ai déjà vu le film, on verra dans la partie technique, ça ne se passe pas comme prévu, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo entièrement et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Comme d'habitude, je vous demanderai bien sûr de soutenir la chaîne, abonnement, pouce bleu, la cloche bien sûr, n'hésitez pas, et réagissez tout au long de la review. Dans l'espace des commentaires, je lirai vos commentaires d'ailleurs. Alors, face avant, visuel full, ça c'est quand même très joli. Niveau design, de toute façon, Resume, j'ai jamais à me plaindre d'eux, de manière générale, vraiment c'est de très bon goût. On a vu ce qu'ils ont fait sur Violet Evergarden, le film qui conclut la série en beauté d'ailleurs. C'est vraiment de très grande qualité. Le seul reproche que je ferais, c'est que quand même, on est dans une époque où le carton, ça coûte très cher et c'est de plus en plus fragile si on met pas les sous. Eurozoom continue sur un boîtier fourreau souple avec Digipack. Vous savez ce que j'en pense de manière générale des digipacks et du combo digipack plus fourreau souple. C'est pas la meilleure des options, tout simplement parce que malheureusement c'est pas solide. Bon, on notera quand même que les ajustements sont quand même un peu mieux que sur Dragon Ball, la série télé que j'ai fait précédemment. Là, il n'y a pas de gros jours, c'est globalement plutôt bon. Ça reste quand même relativement rigide parce que le digipack est épais. Ça sera un digipack assez fin. La rigidité du coffret serait en cause, serait mis en cause. Donc globalement, niveau design, pas de problème là-dessus. La tranche très jolie, rien à dire. Vraiment, c'est plutôt bien fait. Comme j'ai commandé le coffret chez Eurozoom, j'ai eu bien sûr en bonus le faire-part qui était offert dans le colis. C'est pas ça qui va vous faire déclencher un achat chez Eurozoom, hein, je vous le dis sincèrement. Ils avaient dit oui, vous allez avoir il y aura une petite surprise pour les premiers acheteurs. La petite surprise, c'était ça. Bon, voilà, c'est mignon, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce que c'est du goodies pour les hardcore fans qui veulent vraiment collectionner tout de Détective Conan, mais c'est pas quelque chose de, voilà quoi, je sais pas, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais j'attendais autre chose quand même en surprise. Moi, quand on me dit surprise, je me dis artbook, storyboard, quelque chose. Non, je sais pas, interview exclusive de l'équipe qui a fait le film. C'est très intéressant. Ah non, du coup, il n'y a pas ça, donc c'est quand même bien dommage. À l'arrière, deux petites phrases d'accroche de première et le journal de l'animation. Bon, ça, on s'en fout. Surtout quand vous avez Télérama, d'ailleurs, en petite phrase d'accroche. Doublement, vous vous en foutez. Télérama, faut tirer un trait là-dessus, hein. Le speech du film complet, le petit résumé de ce qu'est Détective Conan quand même. Après, depuis 28 ans, 100 volumes commercialisés, plus de 1000 épisodes et 25 films d'animation, Gosho Aoyama propose un univers passionnant dans lequel le jeune détective Conan met sous les verrous les plus grands criminels grâce à un don de déduction hors du commun. Quand on voit 1000 épisodes, 25 films d'animation et les plus grands criminels derrière les barreaux, je peux vous garantir que je me dis que les prisons doivent être bien pleines quand même, hein. Si seulement, voilà, hein, c'est compliqué quand même, là, 1000 épisodes, beaucoup de méchants sous les verrous. Ça doit bien être entassé dedans quand même, hein, ça je peux vous le dire. Donc du coup à l'intérieur on a un digipack, on regardera ça après, on a 3 cartes dedans, que voici, et le poster. Bon, on va commencer par le poster, parce que le poster c'est le plus chiant à sortir. On va le faire tout de suite. Bon, c'est un poster, c'est l'affiche du film, hein, concrètement. Voilà, on va pas aller loin. C'est l'affiche du film, voilà. Hop, terminé. Voilà, bon, c'est mignon, c'est joli, voilà, c'est sympa. Si vous voulez le mettre dans votre chambre, voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez le poster de l'affiche du film, c'est joli. Bon, il est quand même pas mal plié, hein, quand même, faut être honnête. Mais il a le mérite d'être là au moins, ça c'est cool. On le met de côté. Les cartes. Alors, les cartes, c'est un des points où je trouve quand même... Je me dis que quand même, il y a un souci au niveau des visuels envoyés par TMS. Je vais regarder bien comme il faut, mais... ça manque quand même de netteté, hein, je peux vous le dire. Je vais vous mettre justement, regardez bien. On voit que c'est
pas super net quand même, hein, faut être très honnête, ça rime en plus. C'est pas des visuels de grande qualité qu'ils ont envoyé TMS, hein, je trouve. Et de manière générale, bon voilà, c'est les 2 dernières. Bon, c'est joli. Niveau impression, l'impression en elle-même, ça va, mais la qualité des visuels, je pense, est douteuse. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est le choix du papier photo quand même pour imprimer ça. C'est un peu dommage. Ça aurait mérité un petit peu de rigidité là-dedans, parce que bon, là, ça fait vraiment papier photo et c'est quand même bien dommage. On a connu mieux quand même en édition là-dessus. Donc à l'intérieur, le Digipack. Digipack qui est plutôt... Alors c'est d'habitude, en général, on me fait des Digipacks brillants au niveau finition. Celui-là, il est mat. Bon, c'est pas... Ça fait bizarre, parce que ça aurait donné un peu plus de relief et de profondeur à l'illustration, hein, mais bon, pourquoi pas. Dedans, on a du full de chez Full, pas de bande blanche, ça c'est cool, merci. 3 disques, du coup, le Blu-ray c'est le film, vous avez le film en DVD, et vous avez le disque bonus additionnel, le film additionnel, l'histoire d'amour d'un détective la veille des noces. Ça, de mémoire, c'est disponible en HD, celui-là. Donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis du coup le film dans le Blu-ray. Parce que on verra dans la seconde partie de la review, mais c'était possible. Donc, ouais. Bizarre quand même de ne pas avoir fait un choix pareil. Et d'avoir choisi plutôt un DVD. DVD, d'ailleurs, j'en parlerai un de ces 4 en vidéo. Mais le DVD qui est en train de reculer vraiment beaucoup au niveau des ventes. Et n'a plus de raison d'être en fait en ce moment. On le voit notamment avec les dernières productions, genre Top Gun Maverick, des trucs comme ça, ou même Belle, hein, vous prenez Belle. Belle en UHD, c'est quand même une sacrée réussite, et en Blu-ray aussi. Hein. Au niveau des ventes, All the Anime, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Bon, bah c'est un coffret qui est plutôt joli. Là-dessus, j'ai rien à dire. Il est joli. Bon, fourreau rigide, ça aurait été quand même mieux, hein, quand même, c'est le standard. Ou alors de faire un G2 avec boîtier amarré dedans, ça aurait été quand même mieux pour la rigidité. Et au moins, le boîtier amarré, ça se remplace si ça casse. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt joli. J'ai pas de problème particulier à dire, à part le format que j'aime pas du tout. Ça, c'est récurrent chez Rozoom. Le format G1 en édition collector, je trouve quand même c'est pas adapté. En vrai, j'ai j'ai beaucoup de coffrets dans ces tailles-là, et en fait, c'est des tailles non standards. Ça joue au yo-yo au niveau des hauteurs. Enfin, c'est un peu dommage. Ça fait que c'est disgracieux dans une collection. Je préfère un bon G2, comme ce que fait All the Anime, ce que fait Kana aussi sur leurs éditions collector en format G2. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Ou ce que fait Dybex, notamment avec Lane et justement Akira en 4K. Donc, ouais. Bon, bah, c'est un coffret plutôt sympa. Bon, on va pas chipoter longtemps là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est dans la veine de ce que fait Rozoom, comme d'habitude. On va passer à la seconde partie de la review. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Et on passe du coup au niveau technique. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 via X264, on en reparlera après, et un débit qui avoisine en moyenne les 26 mégabits par seconde. Le film 24 avait été encodé par un prestataire de AB Video pour la sortie Blu-ray, et ce n'était pas du bon travail. Il y avait la blinde de color banding, un écart couleur, très conséquent d'ailleurs, et c'était vraiment une édition catastrophique de A à Z en termes de qualité, mais c'était la même chose en Allemagne, ça il faut bien le noter. Pour le film 25, Rozoom a cette fois-ci une sortie directement sous son label et donc un encodage fait chez eux. La communauté de Conan était très contente, mais malheureusement ça ne se passe pas comme prévu. En effet, ce film 25 est à nouveau bourré de color banding et pas du petit, du bien visible notamment sur le bleu et le violet. À l'origine du problème, il semble être une erreur au moment de la création du ProRes 422HQ au Japon, car la diffusion au cinéma, d'après mon confrère Prince 7, était elle aussi impactée par le color banding. La version japonaise du film n'est pas en reste car elle est aussi quasiment dans le même état et en bonus avec un débit vidéo de 18 mégabits par seconde. Preuve que la compression vidéo n'arrive même plus à répartir le débit vidéo. Même l'édition de Rozoom n'y arrive pas. La personne qui a fait l'encodage a mis 30 mégabits par seconde dans ses paramètres vidéo et le compresseur X264 en a sorti que 26 au final. Ça s'appelle le buffer undersize. C'est un phénomène qui arrive souvent sur les vidéos touchées par le color banding et sans aucun grain sur la vidéo ou de distering appliqué sur le master. Et c'est vraiment le conséquence d'un fichier qui est mauvais à la base où la compression vidéo n'arrive même pas à répartir correctement le débit à l'image. C'est signe qu'il y a vraiment un problème. Le color banding pouvait se traiter bien évidemment, je vous l'avais montré pendant Demon Slayer via un dissering, mais pas seulement cette fois-ci parce qu'il va falloir rajouter un tout petit peu de grain à l'image parce que autrement ça va recommencer, le X264 va tenter de rebaisser le débit parce que concrètement Conan ne bouge pas tant que ça reste quand même un animé assez lisse en réalité, donc ça n'aide
pas forcément à répartir le débit vidéo de manière optimale. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs sur le film précédent au Japon. Ils avaient appliqué un dithering, ils avaient rajouté un chouïa de grain. Ça permettait de rehausser un peu la qualité vidéo et d'éviter justement d'avoir des gros problèmes au niveau des dégradés de couleurs, etc. J'ai pris 5 minutes pour faire le test pour voir si c'était réparable. Si j'avais le ProRes dans les mains, le résultat serait bien évidemment bien meilleur, avec plus d'optimisation. Vous avez le lien en description si vous souhaitez le voir, le résultat. Je vous conseille de regarder ça sur un PC, avec un écran quand même avec de la luminosité. Ne baissez pas la lumière parce qu'autrement ça aggrave le problème. Mais en tout cas, voilà, vous avez le lien en description pour voir le résultat. Et visiblement, il y a aussi un écart couleur entre l'édition japonaise et l'édition Eurozoom. En moyenne, ça dépend des couleurs, 2% sur le rouge, 4% en moyenne sur le marron. Ça varie en fonction des scènes, mais il y a un écart couleur qui est constaté. Il n'est pas aussi flagrant que sur l'édition du précédent film avec l'encodage AB, enfin du prestataire de AB. Mais moi, j'ai réussi à le voir parce que, voilà, j'ai pu voir les captures côte à côte qui ont été faites dans les mêmes conditions, même lecteur vidéo, etc. Et on voit que très clairement, il y a un écart au niveau du rouge, ça, il n'y a pas de doute. Ce film de détective Conan paye, comme le précédent, un très mauvais master côté japonais. Je trouve ça assez lamentable de la part du labo japonais de ne même pas corriger le problème en amont avant l'envoi du matériel vidéo à l'étranger. Cependant, et il est aussi de la responsabilité de l'exploitant de vérifier le matériel avant de s'en servir. Je n'en avais pas parlé pendant la review de Demon Slayer, mais ça fait sens. Si un éditeur accepte du matériel dans un tel état, la situation n'évoluera pas. C'est aussi à la responsabilité de l'éditeur de, quand le matériel arrive et qu'il est vraiment pas bon, de le renvoyer, surtout qu'en plus, là on est chez TMS quand même. TMS sont pas trop chiants, on me l'a dit plusieurs fois. Très souvent on me dit TMS, franchement, quand on bosse avec eux, il n'y a pas de problème, quand il y a un souci, on renvoie le matériel, c'est corrigé, etc. Là il fallait le faire, très sincèrement. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ça n'a pas été fait. Soit la personne qui avait réceptionné le matériel n'a pas vu vraiment ce qu'il y avait, soit alors c'est un deuxième matériel qui a été envoyé et celui-là a été flingué et malheureusement c'est pas sous le radar côté Eurozoom. Mais celui-là en tout cas, il est touché par le color banding et pas qu'un peu d'ailleurs. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 5.24 bits 48 kHz, un point où tout de suite ça va mieux, c'est le son. Et VO parfaite, rien à dire là-dessus. Si vous avez du matériel qui accepte le DTS HDMI, allez-y, c'est vraiment du bonheur, allumez l'ampli, mettez du son, vous allez voir, c'est vraiment cool. La VF, elle est produite chez Sound Static, studio qui utilise souvent Eurozoom pour ses VF. C'était d'ailleurs le cas sur José le tigre et les poissons. Dans l'ensemble, le mixage est plutôt correct, pas de bizarrerie au casque, rien du tout, c'est plutôt cool. Pour la VF, une très grosse partie du casting a été repris comme pour le film 24. Néanmoins, Eurozoom avait annoncé que Nathalie Hugo allait reprendre le rôle de Sato Miwako, mais finalement il y a eu un empêchement, c'était Magali Texera, j'espère que je dis bien son prénom, son nom de famille, qui s'en occupe. On notera dans le casting qu'Éric Legrand, la voix de Vegeta dans Dragon Ball Z, est présent pour prêter sa voix à Amulo Tolu, donc c'est plutôt cool, quoi, parce que c'est quand même un grand nom en niveau comédien, quand même, il a fait quand même des sacrés doublages, mine de rien. Donc vraiment, là-dessus, c'est quand même, dans l'ensemble, du bon boulot, aussi bien au niveau mixage qu'au niveau casting. Ça reste une VF très solide et qui fera plaisir aux fans de la licence Détective Conan. Comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Tu croyais vraiment réussir à être discret? Inutile de faire l'innocent, je sais que tu as tout écouté en cachette. Bon, allez, entre. Je me souviens bien de la semaine que j'ai passée avec Jinpei. S'il te plaît, ne dis rien à Takagi. L'inspecteur Matsuda était super, non? Oui, c'est vrai. Il avait un sale caractère et ne gardait pas sa langue dans sa poche. Mais au fond... Si vous êtes d'accord, inspectrice, vous pourriez peut-être me raconter des choses sur lui. Le fait d'en parler pourrait vous aider à vous remémorer certains souvenirs. Oui. C'est d'accord. Il avait été muté ici le 1er novembre, il y a 3 ans. Je m'en souviens parce que c'était le lendemain d'Halloween. Sa mutation était soudaine et ses cartes de visite n'étaient pas prêtes. Il ne les a reçues que le matin du 4 novembre. C'était le lendemain d'un jour férié. Il est décédé le 7 novembre, ce qui veut dire qu'il n'a pu donner sa carte de visite qu'entre le 4 et le 7 novembre. Le 4, on est resté au bureau toute la journée. Le 5, on a juste fait un aller-retour pour escorter un prisonnier. Le 7, on a été occupé par l'affaire des explosions jusqu'à son décès. Donc il n'a eu qu'une seule occasion de donner sa carte de visite. Exact. C'était forcément le 6 novembre. À moins qu'il soit allé voir cet homme après le travail, ce qui expliquerait pourquoi vous ne l'avez pas vu. Non, c'est impossible. Il n'est pas rentré au dortoir de toute la semaine. Il avait tellement de travail qu'il a préféré dormir au bureau. Il enquêtait sans relâche sur ces fameuses explosions. Mais je ne me rappelle aucun incident notable le 6 novembre. On a arrêté un voleur armé, évité un accident de bus et dissuadé une femme de se suicider. C'était tout pour la matinée.
D'accord, oui, je vois. On est ensuite allé interroger plusieurs individus. Au niveau sous-titres et traduction, la police d'écriture est la même que sur les autres éditions de Eurozone, peut-être un peu de taille en plus, hein, vraiment sur les sous-titres peut-être, parce que là quand même, Détective Conan, il y a pas mal à lire quand même, ça tartine beaucoup. Donc vraiment, ça serait peut-être intéressant d'augmenter un chouïa la taille, ou alors de changer la police d'écriture pour un truc un petit peu plus lisible, parce que là, ça tartine beaucoup quand même, hein, je peux vous le dire. Donc vraiment, avoir des sous-titres vraiment nickel. Je sais que d'habitude, je m'en plains pas, mais là, je sais que Détective Conan, il y a quand même un public plus jeune qui peut le regarder. Il faut que ça soit vraiment parfait, même si les jeunes, en général, vont le regarder en VF, je suppose. Vaut mieux quand même adapter la taille des sous-titres et la police d'écriture vraiment au public. Mais dans l'ensemble, c'est une traduction plutôt bonne. J'ai pas eu trop de soucis à me dire. C'est plutôt concis d'ailleurs au niveau adaptation, mais c'est plutôt dans les bons bon respect des normes de sous-titrage. Vraiment là-dessus, j'ai rien à dire. J'ai pas vu de trucs incohérents au niveau traduction. C'est vraiment du bon travail sur cette édition du film Conan, La fiancée de Shibuya. Félicitations en tout cas à la personne qui a traduit. Hein. Au niveau des bonus, petit passage, hein, bien sûr, comme d'habitude, maintenant on a ajouté ça sur les reviews. Vous avez sur le disque Blu-ray l'épisode Les citrouilles d'Halloween volantes, l'épisode qui introduit le film 25, et donc il faut le voir avant. J'insiste bien sur ce point, c'est important. Il est à noter que cet épisode n'est proposé qu'en VOSTFR, il ne possède pas de VF. Sa police d'écriture est quasiment identique à celle de la plateforme ADN qui diffuse le simulcast de Détective Conan. Néanmoins, les sous-titres sont trop bas, et ça c'est quand même bien dommage. Ça fait que les yeux font des allers-retours entre le bas de l'écran et le centre de l'image, vraiment assez souvent, et c'est plus fort. C'est pour ça que justement dans les normes, de manière générale, on hausse un tout petit peu les sous-titres pour les mettre un petit peu plus haut. Comme ça évite aux yeux de descendre trop bas et de remonter trop violemment au centre. Ça fatigue moins les yeux et ça permet justement d'avoir un meilleur confort de lecture. Et vous avez sur le 3e DVD que vous avez vu pendant le unboxing, le film additionnel L'histoire d'amour d'un détective, La veille des noces. C'est dommage qu'il soit sur ce DVD, car il existe un Master HD, et qu'il y avait encore de la place sur le Blu-ray. Comme vous pouvez le constater, le disque est rempli à 34 Go, alors que le disque qui est utilisé pour faire ce pressage est un disque BD50, donc qui fait 50 Go d'espace. Donc vraiment, là, il y avait encore largement de la place pour ajouter ce bonus dans le Blu-ray, et donc le mettre en haute définition. C'est quand même bien dommage là-dessus. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, coffret de qualité. Globalement là-dessus, j'ai jamais grand-chose à dire avec les éditions de Eurozone. Ça reste quand même des coffrets de qualité. Bon, c'est quand même dommage parce que on préfère quand même les fourreaux rigides, mais au moins l'avantage c'est que c'est un coffret qui a des bons ajustements, donc il ne se balade pas le digipack dans le fourreau. Ça c'est quand même bien. Visuellement c'est une réussite. Impression très bonne, beau visuel, très sobre au niveau des logos éditeurs, etc. Vraiment là-dessus, pas de bande bleue bizarre, rien. Vraiment là-dessus, rien à dire. Les choix de Eurozone sont plutôt les bons. Bonne VF, bon bah ça c'est pour les fans de Conan de la première heure qui ont vu Conan jadis en VF à la télé. Là on a une bonne VF quand même, faut être très honnête, elle est quand même plutôt bonne. Rien à dire là-dessus, c'est une très bonne VF, elle fera plaisir aux fans de Conan, ça y a pas de doute. La traduction est plutôt de très bonne qualité quand même, faut être honnête. Le taf est fait quand même, c'est quand même vachement cool, c'est des sous-titres vraiment de bonne qualité et qui raviront les fans de Conan en VO sous-titré français, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même, il faut l'admettre. La qualité audio est au top, bon bah ça maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile quand même de se vautrer sur le son, parce qu'on a des codecs audio vraiment de très très haute qualité qui sont sans perte, le DTS HDMI, le Dolby True HD et le PCM sont des supports vraiment intéressants pour le stockage du son, donc vraiment là-dessus on a ce qu'il faut maintenant aujourd'hui pour stocker du son dans une qualité exceptionnelle, c'est le cas aujourd'hui, c'est le DTS HDMI qui a été choisi. Maintenant on va passer au moins, beaucoup trop de color banding, mais alors quand je dis beaucoup trop, c'est beaucoup trop, vraiment là c'est trop, parce que franchement sur mon téléviseur OLED, moi il est réglé à la sonde, hein, donc c'est pour vous dire que niveau couleur c'est exact, donc là je l'ai vu tout de suite, le color banding c'est pété de color banding, c'est assez hallucinant. J'ai voulu voir 2 secondes si les filtres de la télé pouvaient corriger le problème. Non, c'est pas le cas justement. Elle n'arrive pas à compenser les problèmes dans les dégradés de couleurs. On le voit beaucoup le color banding. C'est quand même bien dommage, notamment sur téléviseur OLED, on le voit. Et ben franchement, c'est quand même incroyable parce que là, ça fait 2 films d'affilée que c'est un échec au niveau mastering vidéo. C'est quand même très inquiétant parce que là, on est face à un problème assez grave quand même parce que un tel color banding, c'est signe qu'il y a quelque chose qui a été fait au Japon pendant la création du Master ProRes. Donc vous savez, le fichier lossless vraiment qu'on s'échange entre studios ou qu'on utilise pour l'exploitation à l'étranger pour envoyer le programme à l'étranger sans envoyer, parce qu'avant on envoyait des Betacam ou des Betanum par avion, c'était vraiment chiant, en plus on pouvait les perdre. Là maintenant ça s'échange en fichier numérique. Là concrètement il y a quelque chose qui a été fait au Japon qui a niqué littéralement les dégradés de couleurs de Conan. Il y a quelque chose qui a été fait, je pense soit une erreur au niveau du color matrix, soit un problème au niveau de
la gamma, soit un autre problème encore, c'est une acquisition 8 bits alors que visiblement le programme, le film serait en 10 voire 12 bits et donc du coup ça a niqué tous les dégradés de couleurs à l'export et ça c'est quand même bien dommage. Un écart couleur, alors ça c'est quand même bien dommage, il est moins conséquent, je le dis bien, il est moins conséquent que sur le film précédent. Là il est de 2% sur le rouge, franchement il faut vraiment, moi je l'ai vu, je préfère le dire, je le dis par honnêteté, je l'ai vu, mais c'est pas non plus flagrant. Sur le précédent, c'était flagrant. Il y avait quand même un souci, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Le film additionnel en SD, alors qu'il existe en HD, ça c'est quand même bien dommage. Il y avait encore de la place sur le disque Blu-ray, comme je vous l'ai dit. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'au final, ça confirme ce que je disais. Le film était encodé avec 30 mégabits par seconde à la base. Normalement, il devait faire tant en poids. Il n'a pas fait tant. Et donc, du coup, ils ont continué le pressage, même même sans regarder que du coup, le film pèse moins lourd que prévu, et donc ajouter le fameux film bonus additionnel dans le Blu-ray en HD. C'est quand même bien dommage là-dessus. Si vous souhaitez acquérir le coffret, je vous mets les liens en description. Il est vendu à l'heure où j'écris ces lignes, 34,99 € sur Amazon. Si vous êtes fan de Conan, ça sera de toute façon un achat obligatoire. Mais si vous cherchez une qualité vidéo parfaite, il faudra passer son chemin. Ce Blu-ray n'est clairement pas à la hauteur au niveau vidéo. Le reste, oui, mais la vidéo, non. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, nous allons avoir, il n'y aura pas trop de reviews parce que je viens de voir du coup que All the Anime vient de reporter Summer Ghost aujourd'hui. Je tourne l'enregistrement de cette review technique le 5 décembre et ils viennent d'annoncer ce matin un report visiblement de Summer Ghost. Donc il n'y aura pas Summer Ghost ce mois-ci normalement. C'est dommage. J'attendais ce film avec impatience, je voulais vraiment le voir et donc on sera obligé d'attendre encore un bon moment avant de le voir parce qu'il sortira en janvier. Voilà. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, le pouce bleu, réagissez dans les commentaires bien sûr à cette review, hein. Je réponds à toutes les questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme d'habitude, je vous demande de toujours faire des remarques constructives, c'est très important, ne soyez pas dans la virulence, ne soyez pas dans la mesquinerie, c'est important, toujours vraiment des commentaires constructifs bien détaillés. Vous inquiétez pas, les reviews sont vues côté éditeur, ça je le sais très bien. Je le sais pour Dragon Ball, je le sais pour All the Anime, je le sais pour beaucoup de monde, les reviews sont vues, y a pas de souci. Donc, faites des commentaires vraiment constructifs, ils sont de toute façon très souvent lus aussi. Donc voilà, même si ce Blu-ray n'est pas bon, je pense qu'Eurozoom de toute façon fait partie de ces éditeurs qui évoluent assez rapidement. Il y a des chances quand même parce que voilà, que le prochain film, lui, sera peut-être meilleur, quand même. Donc, on va leur laisser le bénéfice du doute. On va voir ce que ça va donner, justement, sur le prochain. Si sur le prochain, c'est toujours pareil, là, faudra vraiment s'inquiéter parce que, du coup, ça veut dire que c'est plus grave que prévu et qu'il y a visiblement un souci pour traiter ce master-là. Mais en tout cas, on va leur laisser le bénéfice du doute. On va voir ce qui va se passer. Et si le prochain film, ça sera encore pas ça du tout en vidéo, je ferai une review, encore une fois. On verra d'ailleurs si la communauté Conan soutient cette review ou pas. Mais, du coup, on fera une nouvelle review et on analysera, justement, si Eurozoom a traité ou non, ou si déjà le master du prochain film est de qualité décente. On verra ça. Si vous souhaitez soutenir les reviews financièrement, comme d'habitude, je vous laisse le bouton rejoindre qui est disponible. C'est un abonnement bien sûr à 2,99 €. Hein, rien n'est obligatoire, hein, je vous le dis franchement. Vous le faites que si vous pouvez, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, n'allez pas vous mettre dans la merde à cause de ça. Hein. Vraiment. Vous avez un abonnement à 2,99 € qui vous donne accès aux reviews en avant-première. Dès qu'elles sont postées sur YouTube, en général, je la mets en disponible pour les soutiens à la chaîne. Et donc du coup vous pouvez la voir en avant-première et commencer à faire vos achats ou votre non-achat bien sûr, hein. Ça j'en ai beaucoup qui quand ils voient les reviews en AVP n'achètent pas quand le Blu-ray n'est pas bon. Voilà, donc ça permet des fois d'annuler une précommande avant que le coffret sorte parce que je peux pas avoir les coffrets en avance ces derniers temps, c'est compliqué au niveau des livraisons, donc en tout cas voilà. Et vous avez l'autre bouton qui est le super merci. Si vous souhaitez remercier la review, vous avez le bouton super merci. Donnez ce que vous voulez, faites comme vous l'entendez, vous mettez la somme que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais ne vous mettez pas dans la merde pour ça, hein, je tiens bien à le préciser quand même. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.